Bonjour, bienvenue dans Superplay. Je remplace Genshi Tony juste le temps d'un numéro pour accueillir Banana Master qui va nous faire un run sur Last Action Hero. Bienvenue de Banana Master. Merci. Content de revenir. Oui, merci d'être revenu dans l'émission en tout cas. Ouais. Ça fait bien plaisir. Donc là c'est un petit peu nouveau. On va voir ton profil de joueur. D'accord, pas de problème. Alors, ton profil de joueur, apparemment, donc ce qu'on voit c'est que tu es très fort en analyse et tu t'es mis des points sur l'authenticité. C'est un peu dur à dire. Alors oui, j'insiste sur ces deux points-là, effectivement. Alors pourquoi l'analyse? Parce que dans l'analyse, chaque fois que j'ai fait un run, j'ai noté plein de choses. Là, j'ai même mon cahier de Superplay. On peut voir qu'il y a plein de notes gribouillées, il y a plein de choses notées dessus. Il est très précieux ce grimoire. Voilà, donc ça c'est un grimoire où dedans il y a plein de choses par rapport à mes runs. Donc effectivement, avant de commencer d'attaquer un jeu, quand je fais mes premières parties, je note plein de choses. Qu'après, ensuite, j'arrive à mémoriser ou à mettre en pratique pour m'en décortiquer comment est fait le game system ou plein d'autres choses. Et l'authenticité, parce que, comme tu peux le voir, j'ai ramené une fois de plus une cartouche, une boîte, un DVD, et je ne joue pas en émulateur. L'émulateur est un outil que parfois j'utilise très rarement, mais sinon, je mets toujours un point d'honneur à jouer sur une console avec une manette d'origine. Après, même si parfois je fais quelque chose que les gens ne trouvent pas authentique, c'est-à-dire qu'un jeu PAL, je le passe en 60 Hz plutôt qu'en 50, mais des fois quand le jeu n'existe qu'en PAL, on n'a pas trop le choix, alors que lorsqu'il a été programmé, c'était quelque part un peu pour être dans une dimension d'image. D'habitude, c'est programmé en 60 Hz. Ouais, voilà, donc c'est peut-être que là-dessus, les gens ne seront pas légitimes sur l'authenticité. Néanmoins, j'ai toujours mis un point d'honneur à jouer sur les consoles d'origine avec les manettes d'origine. D'accord. Donc c'est pour ça que... Donc là, le run que tu vas faire, c'est Last Action Hero PAL. C'est ça. En 60 Hz. Exactement, t'as tout compris. Parfait. Donc là, la console est là. Oui. Je pense que pour bien se rendre compte un peu de l'horreur dans laquelle on va mettre les pieds. T'as envie de tester? Voilà. Moi, j'ai jamais joué au jeu, donc je vais faire un petit essai. Ok. Et par contre, là, je vais jouer sur quoi? Sur la version PAL? Sur la version PAL en 60 Hz. En 60 Hz, donc même condition. Donc même condition que ce qu'on va voir après. D'accord. Donc là, j'ai la manette d'origine. C'est ça. Bon, bah... Tu me souhaites bon courage. Bon courage. Tu vas me driver un peu quand même parce que... Alors, non, t'essayes, tu te démerdes. Et j'ai même pas lu la notice. Hein. Tu sais, l'authenticité, ça veut dire on lit la notice. La notice, elle est en allemand. Parce que c'est une boîte allemande, alors si tu veux en allemand... D'accord. Elle existe aussi en français, mais là j'ai une version allemande de ce jeu. Tu sais bien, c'est une des rares cinématiques du jeu où on voit que c'est déjà plus, ça correspond déjà plus au film. Parce qu'on n'est pas dans le film du tout. Voilà, Danny est déjà dans la scène d'intro du film, il est dans le Jack Slater 3, la scène de fin de Jack Slater 3 qui commence au début du film. Qui commence où on est censé marcher sur des taxis. Voilà, c'est ça. Alors, on peut donner des coups de poing, sauter, donner des coups de pied. Voilà. Et donner des waouh. Waouh, comme tu dis, waouh, faire une Jean-Claude Van Damme. Exactement, faire une Jean-Claude Van Damme. Ah, on ne pouvait pas sauter sur les voitures de police. La partie verte, c'est ta barre de vie, comme tu as pu constater. Donc sinon, à part ça, dans le point en haut à droite, il y a le temps qui est affiché. Si le temps arrive à 0, tu meurs automatiquement, peu importe la vie qui te reste. Et donc, si ce n'a pas été déjà précisé avant, je rappelle que ce jeu, on ne peut pas gagner de vie, on ne peut pas gagner de crédit. On commence avec 5 vies parce qu'il y a une vie 0. Et donc, il faut essayer d'aller au bout des 7 stages. Et oui, il y en a 7. 7 stages comme ça, d'accord. 7 stages. Alors non, pas tous comme ça. Non, pas du tout tous comme ça. Là, le premier, c'est vraiment purement du beat'em all très classique, où tu peux voir que c'est très basique. Hein. Ta barre de vie a quasiment déjà diminué de moitié pour ta première vie. Hein. Oui, le premier ennemi m'a bien avoiné. Là, j'ai un peu moins de mal avec les battes. Alors, si jamais tu as la chance, l'opportunité d'arriver au stage 3, tu verras d'autres types de stages. Hein. Le stage 2 ressemble beaucoup au stage 1, mais pas encore. Ah, ça, c'est de l'énergie en plus. Cool. C'est matérialisé sous forme de tickets. Hein. C'est ces fameux tickets déchirés en deux. Oui, mais j'ai pas vu ma barre remonter. Ah, mais si, mais là, ça donne très peu. Ça donne 2 pixels de vie, quoi. Ça ne donne pas beaucoup. D'accord. Ça ne donne pas beaucoup du tout, non. Ah, je vais essayer de lui faire un Jean-Claude Van Damme, mais putain. Voilà. C'est pas très permissif. Donc voilà, tu as perdu ta première vie. Et donc chaque fois qu'on perd une vie, on repart du début du stage. Il n'y a pas de checkpoint de stage. C'est à chaque fois tu repars du début du stage où tu as perdu ta vie. Tu as fait un run là-dessus, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu as passé du temps à analyser ces patterns. C'est d'accord.
Mais en fait, c'est une vengeance sur ce jeu. Ouais, Ouais, je sens bien qu'on doit pouvoir... deux ennemis à la fois. Deux ennemis à la fois. En fait, ce jeu, il m'a brisé ma vie, mes illusions de jeune garçon que j'étais, de jeune adolescent, parce que durant le temps d'une semaine, d'un week-end, je ne sais plus, j'avais prêté Super Mario Kart contre deux jeux. Les deux jeux en question étaient d'une part Last Action Hero et le deuxième c'était Super Adventure Island, où j'ai déjà fait un run dessus, présenté ici avec toi. Oui. Et en fait, Last Action Hero, par la suite, je l'ai terminé en émulateur avec des save stages. Je suis devenu fou sur ce jeu et je l'ai trouvé horriblement dur. Oui, mais je comprends. Et j'ai voulu me venger un jour, sachant que c'est un jeu, pour moi, presque étalon en matière de jeux poubelles, que je ressors souvent à des amis pour leur faire montrer voilà ce que c'est qu'un mauvais jeu. D'accord, mauvais jeu dans lequel j'ai juste pas plus envie, quoi. T'as déjà plus envie. Si tu veux, j'en ai déjà un peu marre. Ouais. Je vais juste me suicider parce que... D'accord, alors tu vas pouvoir avoir le Game Over, c'est un magnifique Game Over. Oui, parce que même comme ça, enfin... C'est poussif, quoi. Voilà, Game Over. Ouais. Ça va pas plus loin. Donc le fameux ticket. Voilà. C'est reparti donc. C'est ça. Donc cette fois, c'est toi qui joues. Voilà. Alors, là, c'est moi qui joue, et alors ce que je vais expliquer déjà, c'est l'objectif du run. Tout bêtement, ouais. C'est que pour une fois, mais j'ai eu un sacré cheminement sur ce jeu. D'abord, je voulais faire un run à score. Ouais. J'ai passé beaucoup de temps à analyser le score. Et une fois que j'ai compris le score, je me suis dit que je ne ferais pas un run à score. Donc ensuite, j'ai tenté plus ou moins d'essayer de faire un speedrun. D'accord. Et vraiment tout essayé, quoi. Voilà, et durant cette tentative de speedrun, je suis arrivé à un run One Life, celui-là qu'on est en train de regarder. D'accord. Et après, j'ai lâché le speedrun parce qu'en fait, j'en avais marre de ce jeu. C'est un mauvais jeu, n'y jouez pas. Voilà, c'est tout. Ne jouez pas à ce jeu. Voilà, c'était sympa. Ça, c'est fait. Voilà. On peut pas dire ça. Rendez-vous une prochaine fois dans Superplay. Donc, je vous inflige cette horreur aujourd'hui. Non, mais il va y avoir des trucs intéressants à dire quand même sur ce jeu. Ouais, il y en aura plein. Ouais, quand même. Donc on peut voir que ce coup-ci, par contre, par rapport aux ennemis, là on est en version pâle. Et donc j'utilise beaucoup la fameuse coup de balayette, où là, les ennemis en dehors de l'écran, tu peux voir que ils te font pas grand-chose. Ouais. Maintenant, en fait, il y a quelques différences en fait entre la version américaine et la version européenne. La version américaine est sortie en premier, la version européenne après. Et donc pour moi, la version européenne, c'est clairement la version finale du jeu, où ils ont travaillé certaines choses. Ouais. Donc la principale comparaison qu'on peut faire entre les deux versions, c'est qu'en version américaine, quand un ennemi est en dehors des limites de l'écran qu'on peut voir, il peut nous attaquer. Ici, tant qu'il n'est pas entièrement affiché dans les bords de l'écran que l'on voit, il ne nous attaquera pas. D'accord. C'est-à-dire que si maintenant tu restes au bord de l'écran et tu spammes des ennemis avec des coups, effectivement, eh ben tu les butes très facilement. Effectivement. Alors, et là en plus, je le fais avec la balayette, qui est un coup exclusif à la version européenne. D'accord. À fond européen. À fond, voilà. Donc c'est là où en fait il y a différentes choses qu'il faut bien prendre en compte, c'est-à-dire qu'on a dans notre arsenal de coups, là on arrive quand même quasiment au boss du premier stage, hein. Là on a 10 ennemis d'affilée qui vont arriver. On peut voir donc que dans les 4 coups qu'on a, on a le coup de poing qui est le plus rapide. La balayette elle est assez rapide mais il faut se baisser, donc en fait le temps de se baisser ou de se relever on peut rien faire d'autre, donc ça prend quand même du temps. Le coup le plus long après reste le coup de pied, qui est le plus fort. Le coup de pied fait plus de dégâts que tous les autres coups. Le double coup de pied sauté à Jean-Claude Van Damme fait autant de dégâts, mais seulement il a moins de temps d'animation de frame où il est actif. C'est ça. Et le coup de poing est donc le plus rapide, le moins dévastateur, et la balayette est intermédiaire. C'est-à-dire que on a donc différents ennemis de base, des mecs au couteau, à la batte, tout ça. Donc pour donner un ordre d'exemple, si maintenant tu vas prendre un gars au couteau, il faudra lui mettre 6 coups de poing pour le tuer. Sinon, il faudra lui mettre 4 coups de pied pour le tuer, ou alors 5 balayettes. D'accord. C'est là où on voit vraiment la gradation dans chaque... voilà, que ça fait pas les mêmes dommages en fait, bien sûr, au niveau des ennemis. Et donc ainsi de suite, comme ça on peut voir. Sachant que, pour parler d'un point de vue scoring, chacun des coups qu'on inflige à un ennemi nous rapporte le même nombre de points. D'accord. D'accord. Et c'est-à-dire que ça fait, si je dis pas de bêtises, je crois que ça fait 330 points, c'est ça, 330 points. Et le coup décisif qu'on va mettre lorsqu'on tue un ennemi va nous rapporter 5000 points. 5000. De mémoire, c'est 5000 points, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, 5 ou 6000 points. On a vu un truc assez mortel là, parce que en fait, tout à l'heure en jouant, je me suis rendu compte que les coups de poing qu'on donne avant que les mecs te tapent, le timing est super serré. Et en fait, là j'anticipe. Donc c'est bien 5000 points. Donc là, on peut dire que je casse des portes. Casser des portes, ça fait aussi des points. Je crois que ça fait aussi des points. Mais t'es obligé de les casser. T'es obligé de les casser, sinon t'as pas le choix.
Alors, il faut quand même savoir que là, la porte que je viens de passer, à peine je l'ai passée, je suis retourné en arrière. Parce qu'en fait, c'est un trigger, et dès qu'on franchit entièrement la porte, ça fait apparaître les ennemis. Donc là où le jeu ne possède pas du tout d'aléatoire, c'est qu'il y a des triggers à cet endroit, et les ennemis viendront toujours dans le même ordre. On pourra avoir maximum 3 ennemis simultanément qui vont nous attaquer, pas plus, 3. Là, je prends pas la vie en plus, on s'en fout, il y en a encore à droite, encore en plus, je vais pas la chercher. Une fois qu'on a tué un ennemi, il y a toujours un ordre prédéfini. Donc, dès qu'on en a tué un d'une vague, il y en a un qui va apparaître et ainsi de suite. On en tue 2 simultanément, il y en a 2 de la vague qui vont arriver et ainsi de suite. Donc c'est très déterminé. Voilà. Tout est déterminé dans les stages classiques comme ça de beats and all, vu qu'il n'y a pas que des stages du genre. Alors après, on voit que les coups de batte, tu te les prends de temps en temps. Hein. Oui, et ça fait pas beaucoup de dégâts. Alors maintenant, je vais un peu parler des dégâts. C'est là où on va commencer à rigoler. C'est qu'en fait, on peut voir que le premier ennemi du jeu, c'est donc un mec avec un couteau. Oui, le tout premier qu'on a vu, qui m'a bien. Et donc, celui-là, en fait, il a 2 animations. Il a une animation où il va donner un coup juste devant toi. Et un coup, il va donner un coup en hauteur. Et donc, les dégâts qu'il va te faire, si c'est en hauteur ou juste devant, ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le coup qu'il va faire... avec le même couteau, il va pas te faire le même type, autant de dégâts. C'est-à-dire que le coup de couteau donné de front, tu feras plus de dégâts qu'un coup de couteau donné en l'air. Donc celui qui m'a fait tout le temps, quoi. Voilà, donc le coup de couteau donné de front, il t'en bouffe 9, t'es mort. Alors que celui qui est en l'air, il en faut 13 pour te tuer. D'accord. Donc tu vois déjà que c'est différent. Alors après, les coups de batte, c'est pareil. Les coups de batte, il en faut combien? J'ai noté ça quelque part, il faut que j'arrive à retrouver mon note, ça fait longtemps que je les ai pas prises. Enfin bref, là, les coups de batte, ça fait pas tant de mal que ça. Ouais, j'ai pu m'en prendre pas mal, Et après, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, le coup de couteau fait donc plus mal que le coup de batte. Mais ce qui fait encore moins mal que le coup de batte, c'est les coups de cocktail Molotov. Et ce qui fait encore moins mal, c'est les balles. Donc en fait, tout est inversé. Tout est inversé, quoi. C'est une super logique. Et ce qu'il faut voir, c'est que les balles font à peu près autant de dégâts que les missiles, mais par contre que les grenades font le double de dégâts que les missiles. Tout est parfaitement logique. C'est logique. Donc là, on arrive au premier vrai boss du jeu, donc le Reaper. Donc là, on arrive à la fin effectivement de Jack Slater 3. Donc là, il a pu me toucher, on a pu voir. Alors, j'ai essayé en fait de le tuer rapidement avec des coups de poing. Donc ça, c'était encore dans une optique de recherche de phase speedrun. C'est pour ça qu'en fait, j'aurais très bien pu le bloquer contre la paroi et essayer de l'enchaîner, mais en fait il met plus de temps à réapparaître, donc j'ai préféré en fait alterner entre les deux pour essayer de le tuer plus rapidement. Donc on arrive au fameux stage en voiture. Alors là maintenant, il y a des choses qui changent un petit peu. On peut voir qu'il y a des tremplins. Et avant les tremplins, il y a une petite barrière. Si je prends cette barrière avant le tremplin, je gagne 110 points. D'accord. Ensuite, au niveau des ennemis qu'on peut voir qu'il y a donc les voitures noires là, qui tirent des missiles dessus. Les voitures rouges, il y a sans mitraillette. Tout à droite de l'écran, la voiture noire. Mais je n'ai pas vu tirer de missiles. Si, il tire des missiles. D'accord. Si, il tire des missiles. Ah oui, ok, j'ai vu. Il y a donc la voiture rouge avec les mecs qui ont des guns dedans. Il y a la voiture de rouge sport où en fait elle est juste là pour te troller. Et il y a la voiture bleue, le van bleu qu'on vient de voir, qui lui n'est pas dans le film. Non, il n'y a que la rouge et le van. C'est un van noir. C'est ça. Oui, c'est ça, le van noir et la rouge. Et le bleu, en fait, te tire dessus, pose des mines au sol. Pose des mines au sol. Et c'est le plus dangereux. On ne voit rien. Après, il y a encore les fameux camions, comme le camion marqué d'une certaine marque dans le film. Sur lequel on atterrit. Et il va encore y avoir, comme dernier ennemi dans ce stage, les voitures qui sont garées. Voilà, les voitures fixes qu'il faut éviter. Au milieu de la route. Voilà. Alors, les tremplins, c'est toujours aux mêmes endroits. Ce qui fait qu'en fait, j'ai ma route prédéfinie et je connais totalement le placement que je vais avoir parce que je vais essayer de chercher tous les tremplins et toutes les barrières avant pour faire un minimum de score. Parce que sur ce genre de stage, on ne peut pas faire trop d'autres choses. D'accord. Et sur ce stage-là, comme ils n'ont pas pu mettre de boss... Tiens, il y a une bagnole qui a explosé. Oui, parce qu'elle s'est pris en fait un missile de l'autre. Ah, d'accord. Ou alors des fois, quand je les pousse dans les unes dans les autres. D'accord. Donc tout à la fin du stage, on va voir qu'il y aura en fait 4 camions qui vont utiliser les 4 voies. Et je suis obligé de sauter au-dessus. Si je ne saute pas au-dessus, je meurs. Ok. Voilà, donc en fait, comme ils n'ont pas pu mettre de stage, alors tu vois les voitures rouges, voilà, ça m'a bouffé la vie, t'as vu ça? Donc en fait, il fait exprès de freiner devant moi pour me tuer, parce que ici c'est pareil, si j'ai pas de vie, je meurs, je recommence au début du stage. Donc là, on peut voir qu'il pose des mines, mais elles ne me touchent pas, parce qu'à ce compte-là, je fais haut, et donc dans la position du haut, si je maintiens encore haut, j'évite les mines. D'accord. Alors attention, on va commencer le prochain stage avec le seul trou du jeu, sur la gauche, regardez bien, il y a un dinosaure, on l'a passé. Donc c'est le seul trou, quand on tombe dedans, on peut mourir, on peut perdre la vie directement. C'est le seul du jeu. Parfait. C'est fait. Mais il y a une touche saut.
Oui, il y a une touche saut. Elle sert à éviter des coups. Ah tiens, un nouvel ennemi. Oui, et ça c'est l'ennemi avec des flingues. Donc celui qui est le moins... qui fait encore moins mal. C'est ça, qui fait encore moins mal. Donc j'en ai déjà dû tuer un avant celui-là qu'on a à peine aperçu. Parce qu'en fait, comme je connais l'ordre par cœur des ennemis, j'essaie d'anticiper mes placements pour essayer de les tuer le plus vite possible. Comme j'étais en phase de recherche pour essayer de construire un speedrun, ce que je n'ai pas fait au final. Et on pourra aussi voir dans ce stage-là que quand j'aurai terminé en gros le rez-de-chaussée de l'immeuble, il y aura sur la droite de l'écran, là on va le voir bientôt, des pastilles d'énergie là dans les tickets. Et ces deux pastilles-là, en fait, on peut les voir parce que j'ai été assez rapide. Si maintenant je suis trop lent, on ne les voit pas du tout. D'accord. Donc en fait, les pastilles qui redonnent de l'énergie comptent pour le score. De manière significative et reste de manière limitée, en temps limité à l'écran. Alors là, je fais exprès de me baisser pour essayer de meubler parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et donc, pour essayer d'expliquer, donc là, il faut passer d'ascenseur en ascenseur. D'ailleurs, là, je vais faire exprès de prendre du dégât en tombant. Qui siffle pas donc. Ah non, même pas, c'est même pas là que je fais. Le précédent. Alors là, je vais essayer de montrer qu'en fait, l'animation avec le coup de pied, je ne peux plus le faire parce que le pied d'appui est dans le vide. C'est-à-dire que tant que je suis là au sol, je peux faire le coup de pied ou la balayette, mais une fois que l'ascenseur bouge, je ne peux plus. L'animation est figée parce que tu peux plus quoi. Non, mais c'est très très bien programmé. Donc pour revenir sur l'énergie. L'énergie, pourquoi c'est important pour le score? Comme tu as pu voir avant, les pastilles d'énergie, tu en mets un tout petit peu de vie, mais selon le niveau de ta barre de vie, tu ne vas pas obtenir le même score pour l'énergie. D'accord. C'est-à-dire que si tu as ton énergie qui est totalement full, tu vas gagner, je crois, un truc genre 11 000 points, et sinon tu vas gagner que 330 donc ou 660. Il faut pas se faire toucher, quoi, ou moins possible. Donc en gros, il faut que tu essayes d'arriver à chaque fois où il y a une pastille d'énergie avec ton énergie au maximum. D'accord. Maximum. D'accord. Voilà, donc en fait, si tu es au maximum, on gagne 11 320 points. Si tu as pris 0 un coup, si tu as pris en gros... si après tu as pris environ 2 ou 3 coups, tu gagnes 660. Si tu as pris 4 coups ou plus, tu gagnes 330 points. D'accord. Pour l'énergie récupérée. Donc c'est tout de suite très punitif. Très punitif. Très punitif. Exactement. Alors on va arriver bientôt à l'hélicoptère, qui est un boss mythique du jeu. Oui. Pour moi, c'était vraiment le boss le plus dur du jeu, sachant qu'il existe 3 types de boss. Donc on a vu Bénédicte, Reaper, Bénédicte qui est le boss de fin, et l'hélicoptère. Donc l'hélicoptère, en fait, pourquoi je l'ai trouvé si infâme? Parce que quand j'ai fini le jeu en émulateur en save state, je ne comprenais pas comment le tuer. L'hélicoptère en version PAL lance des grenades en plus de lancer des missiles. Donc les grenades font deux fois plus mal que les missiles. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut lui envoyer ses missiles. Oh la vache. Et la première fois il faut lui envoyer 4 missiles, très exactement, 4 missiles. Et il nous rapporte 0 points. C'est le seul ennemi qu'on tue qui rapporte 0 points. La première fois que je l'ai affronté, la seule moment où j'arrivais à lui renvoyer des missiles, c'était avec le coup de pied de la Jean-Claude Van Damme, qui en fait a des frames très courtes. Mais au final, on peut le faire avec des coups de poing, des coups de pied. D'accord. Et le coup de poing, en fait, c'est le plus safe. Et là, on avait vu que j'ai mis en place un pattern où j'ai fait, essayé de mettre en place une sorte de pattern où j'ai fait exprès de me baisser pour qu'il m'envoie en fait les missiles à hauteur de coups de poing, pour que je puisse mettre des coups de poing pour l'envoyer plus rapidement. D'accord, c'est toi qui l'as mindé pour c'est ça, c'est moi qui ai construit cette technique pour arriver à ce résultat-là. Parce que sinon, avec des coups de pied, comme la hitbox est plus loin mais que le coup met plus de temps à s'installer, c'est plus dur. Parce qu'il faut en fait voir d'où part le missile. Alors ce stage est le pire stage du jeu d'un point de vue scoring. Vous allez me dire pourquoi. Parce que dans ce stage, on fait que tout droit, et il y a des ennemis qui apparaissent. Là, on voit bien, il y a 2 vannes bleues. Oui, il est un peu et on voit le temps. Donc ce stage, en fait, on dirait comme ça, il est absolument anodin. Non. Non. Parce que dans ce stage, comme un premier stage de course en voiture, on peut gagner 247 000 points. Sous quelles conditions, je vous l'expliquerai plus tard. Là, en tout cas, je n'ai pas réussi, parce que je n'ai tué personne. Mais ce stage était un stage piège, parce que si jamais le temps tombe à 176, et ben en fait, après, il marque 0 et on meurt immédiatement. D'accord. Donc c'est un stage troll. Égale la mort. Là avant je terminais avec 177. Alors les pneus sont aussi une exclusivité de la version PAL. Ils n'existent pas dans les versions américaines. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'on a de la chance. C'est là où je vous dis que vraiment je considère cette version comme version finale du jeu. Oui, ça a l'air plus abouti. Parce qu'on a des pneus, on a des grenades en plus, on a 2 coups en plus. Voilà. Essentiellement, effectivement, l'intelligence artificielle des ennemis, si on appelle ça encore en intelligence, a été modifiée pour que ce soit plus permissif. C'est plus permissif que la version US. Oui, parce qu'en fait, tu peux te permettre de les tuer alors qu'ils sont en dehors des bords de l'écran. Ce que tu ne peux pas faire en version US, parce qu'ils vont te taper. Donc en fait, dans la version US, il faut que tu n'arrêtes pas de faire des sauts à droite à gauche pour faire du placement pour les mettre à l'intérieur de l'écran. Alors que là, non, je peux les tuer plus vite. Et de manière plus safe. Donc là, on est retourné dans le monde réel. C'est ça. Là, en fait, maintenant, on est à New York. On n'est plus à Los Angeles. Et on est dans un stage qui n'existe pas dans le film. On est dans le parking du cinéma, en fait. D'accord. On s'est garé dans le parking du cinéma. Donc là, on est direct dans le ciné, quoi. C'est ça.
Oui, c'est vrai que le reste du film... Ça a été un peu passé, on a fait le début de Jack Sector 3, on a fait la course-poursuite quand Danny normalement arrive dans le film, et puis après on a fait le combat avec l'hélicoptère cash quand on affronte normalement Léo the Farce en anglais, excusez-moi. Et là directement on arrive après à New York dans une scène qui n'existe pas de course-poursuite, puis dans le parking, et il nous reste encore le dernier stage après le cinéma. Alors j'estime que ce stage qu'on est en train de voir là, qui est le 6e stage, est pour moi le plus dur. Ah ouais. J'estime que c'est concrètement le stage le plus difficile parce que les vagues d'ennemis qu'on a sont parfois difficiles à gérer dans le sens où elles vont pas te laisser de répit, surtout avec les pneus. C'est-à-dire que tu es obligé par certains moments, si tu veux réussir à enchaîner les ennemis de manière safe, à te prendre des dégâts. D'accord. Et de laisser un ennemi dangereux approcher pour pouvoir terminer une vague d'un côté pour essayer d'enchaîner de l'autre côté. D'accord. Donc c'est un stage qui a toujours eu beaucoup de mal à passer. Ouais, bah là on voit t'as plus beaucoup de... J'ai plus beaucoup de vie. Hein. Et voilà, donc j'étais assez content de le passer en One Life. Je pense que c'est pour ça que je me suis arrêté au One Life avec ce jeu, parce que ce stage-là, je l'aime pas du tout. Le dernier stage était un stage très intéressant. Là t'es dans le dernier stage. Voilà. Le cinéma, c'est le dernier stage. Oui. Parce que d'un point de vue scoring, pour y revenir, c'est là où il y a le plus de power-up d'énergie, donc qui peuvent théoriquement me faire gagner 11 320 points. D'accord. Mais il faudrait ne pas se faire toucher. Voilà, sachant que je rappelle que dans le jeu on ne peut pas gagner de vie supplémentaire, il n'y a pas de crédit, donc on peut essayer un peu de glitcher, mais que concrètement, si on devrait faire du score, il faudrait refaire ce stage en boucle pour arriver à quelque chose d'intéressant. On peut faire en boucle? Ah oui, en perdant une vie volontairement quand on affronte le dernier boss, quand il a le plus bas de sa vie, et ensuite recommencer à faire tout ce stage en entier. Ouais. Alors pourquoi est-ce que j'ai arrêté le score? C'est pour revenir sur quelque chose que j'ai évoqué avant, les fameux 247 000 points. Des niveaux de course-poursuite. De course-poursuite uniquement. Donc même si là on n'est pas du tout dans ce qu'on est en train de regarder, hein, je vais expliquer un petit peu le principe. Les 247 000 points, on peut les gagner uniquement quand on arrive à détruire simultanément 2 voitures bleues, 2 camionnettes bleues. D'accord. Les 2 camionnettes bleues qui posent des mines. C'est le seul cas de figure. Les camionnettes bleues uniquement. Camionnettes bleues. Uniquement, pas les autres. Si tu fais 2 noirs, ça marche pas. Si tu fais une 2 rouges en même temps, ça marche pas. Si tu fais une rouge et une noire, ça marche pas. Si tu fais une bleue et une noire, ça marche pas. C'est que les 2 bleus. Ok. D'accord. Et comment tu fais pour les détruire? Alors, dans le premier stage avec les tremplins, il faut leur sauter dessus, sinon en fait il faut qu'elles s'entrechoquent elles-mêmes, parce que dès qu'elles s'entrechoquent, tu prends un dégât, c'est comme quand toi tu les touches un petit peu, ta barre de vie diminue. Mais elles explosent. Et elles explosent, donc il faut arriver à les faire exploser simultanément pour gagner ces fameux 247 000. D'accord, mais normalement il y a un flingue dans la boîte à gants. Mais là on s'en sert pas, parce qu'on peut choisir que haut ou bas pour la voiture, on ne tire pas au flingue. D'accord. Ils l'ont pas équipé, tu vois. Oh là là. Et alors pourquoi est-ce que c'est très compliqué? C'est parce qu'en fait ce jeu est très pervers. On peut voir qu'il y a encore un score avec des millions, que je n'ai pas encore atteint. Oui, il y a beaucoup de chiffres là. Il y a encore 10 des millions chiffres devant. quoi. Enfin, c'est ça. 99 millions. Et le chiffre des millions redescend à 0 jusqu'au stage 5. C'est-à-dire que si j'affronte l'hélicoptère et que lorsque je tue l'hélicoptère, j'ai plus qu'1 million, quand je commence le stage suivant, le stage de la voiture à New York, mon score de millions retombe à 0. D'accord, il te grignote 1 million comme ça, il me grignote 1 million. Gratuitement. Par contre, si je gagne 1 million durant le stage de New York en bagnole, il me le conserve. D'accord, si tu passes le million dans la deuxième course-poursuite, tu gardes ton score. C'est ça. Après, il ne check plus si tu as déjà gagné 1 million ou pas. Mais en fait, tu peux très bien, en lichant les premiers stages, en les refaisant en boucle avec l'énergie à fond. T'as que 700 000. C'est ça. Tu peux vraiment scorer, quoi. Tu peux, en fait, dès le stage 2 ou 3, je sais plus, j'avais fait le test, dès le stage 2, je crois, à la fin du stage 2, tu peux déjà avoir 1 million. Si maintenant, en fait, tu optimises ton premier stage et que le deuxième stage, tu le refais en boucle, en prenant à chaque fois des power-up et en lichant les ennemis, tu peux dépasser le million du stage 2, mais quand tu arrives au stage 3, le million, il a déjà disparu. Putain. Donc c'est complètement dégueulasse, sachant que potentiellement, l'endroit où tu peux le plus réaliser des 247 000, c'est le stage 3. Oui, bah oui. Parce que c'est là où il y a le plus de voitures qui apparaissent, et c'est là où elles sont random. Là, il n'y a pas d'ordre prédéfini, c'est de l'aléatoire total. Et tu pries en fait à ce compte-là pour te dire, bah tiens, en fait, il faudrait que j'ai 2 voitures bleues simultanées qui apparaissent ensemble. Ouais, d'accord. Et comme on a pu le voir, en gros, si on analyse encore un peu plus dans mon score, pour s'approcher du million sur une partie optimale, il faudrait que durant le stage 3, j'ai un 247 000. Pas 2, un seul. Il en faudrait au moins un. Ah oui, c'est un par duo de camionnettes bleues. C'est ça, un duo de camionnettes bleues. Parce que tu pourrais faire plusieurs duos, mais en fait, si tu fais plusieurs duos, quand tu tueras l'hélicoptère, tu auras plus qu'1 million, donc tu perdras ton million. Donc si tu voudrais un score optimal, il faudrait en faire un durant ce stage-là. Mais là où ça devient plus dur, c'est que durant le deuxième stage de voiture à New York, qui est très court, il faut arriver à en faire 1 ou 2.
pour Ouais, publier un ton maximum, score. ouais. C'est ça, mais en fait, comme tu as très peu de temps, parce qu'en fait, pour essayer de faire que les voitures s'entrechoquent, il faut freiner puis repartir, mais comme tu as très peu de marge de temps et que tu sais même pas si tu vas te prendre des dégâts entre elles, Oui, parce c'est que là, très tu l'as compliqué. terminé à combien 177 avant. 177 et c'est à 176 que le jeu te tue. Ah, donc t'as une seconde Quasiment de marge. rien. C'est ça, c'est quasiment rien. C'est n'importe quoi. Totalement. Parce que les secondes mettent un peu de temps à passer, ouais, allez, 2-3 secondes de marche, quoi, pour essayer de faire ça, quoi. Et donc là, on arrive au dernier stage, on va bientôt retrouver les derniers boss, hein, sinon c'est assez court comme. On est comme de drame. nouveau sur le toit avec la scène finale. Voilà, donc là maintenant, on va recombattre le Reaper. Le Reaper, oui. Et Normal. après, on va affronter Bénédicte. Normal. Et le jeu sera terminé. Donc pourquoi est-ce que j'ai arrêté de scorer sur ce jeu? C'est juste à cause de ces fameux 247 000 qui sont totalement random, qu'on n'arrive pas à contrôler, et le fait que tu puisses perdre des millions. Voilà. Ouais. C'est ouais. vraiment rédhibitoire, hein, parce qu'en plus après refaire le dernier stage là, avec à chaque fois en priant pour la VMAX, qu'à chaque fois que tu prends un bonus de points. Mais il y a encore un truc que j'ai pas dit pour le score. Ils ont été encore plus vicieux que ça les mecs. Hein. Quand tu tues, quand tu tapes deux ennemis simultanément, avec un seul et même coup. Coup de poing, coup de pied, peu importe, on s'en fout. Tu vas gagner 660 points. Donc tu gagnes 2 fois les 330 Exactement. de hits sur un ennemi. Exactement. C'est bien. C'est bien. Seulement, quand j'ai commencé à analyser mes parties, j'ai vu qu'en refaisant le stage en boucle, il n'y a aucun aléatoire par rapport à l'apparition des ennemis et tout ça, j'avais pas les mêmes scores. Alors que j'avais à chaque fois la vie max quand je prenais les power-ups. Et donc je me dis pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pas les hits qui sont en cause. En fait, ce qui est en cause, c'est qu'il y a une sorte de damage reduce qui existe, qui fait que lorsque je vais donner maintenant un coup de poing à deux ennemis simultanément, celui-là de devant va encaisser le choc, le deuxième va rien prendre. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça en fait. Il fait les. D'accord. Il calcule les dégâts sur un seul des deux. C'est ça. Mais Et les dégâts points sur sont les deux. impactés sur un seul des deux, mais les points sur les deux. Donc tu pourrais litcher comme un porc. Tu peux licher comme un porc, sachant qu'en plus, là où après, si vraiment tu veux faire du score, il faut essayer de tuer les ennemis qu'avec des coups de poing. Parce que comme tu leur mets plus de... ça met plus longtemps, ouais. Voilà, c'est Logique. ça. Et donc quand tu cumules tout ça, ça donne un imbroglio imbitable. Ouais, oh, on a vu pire, hein. Enfin, d'un Mais point de c'est vue, surtout, vu que le jeu est mauvais, Oui, voilà. vu ça qu'il n'est donne pas envie. maniable, non. Moi, ça m'a démoralisé. Ouais, je je comprends. me suis arrêté au Je One comprends. Life, j'ai fait non, le score, ça m'a vraiment tué quand j'ai découvert le million, vas-y, on te le vire, quoi. Ça m'a tué, quoi. Déjà, comprendre le 247 000, j'étais content, mais alors, oui, le million, parce on te le que- vire. J'imagine que là, il y a rien qui est affiché à l'écran. Rien du C'est tout. pas plus, quoi. Il n'y a Rien pas un du petit tout. bonus qui diminue. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de compteur de score, il n'y a pas de compteur de high score, il n'y a rien d'autre dans ce jeu, c'est vide. Et il était vide, C'est il était vide. creux. Il n'y avait rien. C'est vide, Dans la Action quoi. Hero. Aïe, aïe, aïe. Bien. Il fallait un acharnement innommable pour faire ça. Oui, parce que... Oui, parce qu'au final, tu l'as traité avec le même soin que les autres jeux. Il a sa place dans ton carnet. Totalement. J'ai décortiqué le jeu d'un point de vue scoring et je me suis quand même trituré le cerveau dessus, quoi. J'ai cherché des trucs en me disant quel est le score max, comment est-ce qu'on pourrait faire pour y arriver. Et j'ai été dégoûté, quoi. Et en même temps, le jeu est tellement mauvais, j'en pouvais plus. Alors si maintenant ça donne envie à quelqu'un de faire du score max ou de speedrunner, ok, allez-y les gars, là vous avez toutes les billes. Hein. Ou alors, regardez le film de nouveau. Un conseil, regardez le film, Ouais, perdrez voilà. moins de temps. Ce sera plus intéressant et vous perdrez moins de temps, ce sera plus agréable aussi. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci Banana. Merci à Et toi. à très bientôt dans Superplay, donc soit avec moi, soit avec Genshi Tony. Hasta la vista, baby.